Bonjour. À l'aide de vidéos, j'avais envie d'aborder certains thèmes avec vous, propres au travail de Tantra, et notamment le thème de l'ego, puisque c'est un thème central et que nous travaillons principalement sur l'ego dans les stages. Le travail consiste à mettre en lumière les stratégies de l'ego et de prendre en compte l'ego d'une manière douce, parce que l'ego, c'est lui qui prend soin de notre survie. Et il y a des égos qui font très bien leur travail et qui sont difficiles à aborder parce que justement leur stratégie est de prendre soin de nous. Donc il ne s'agit pas de chercher à éradiquer l'ego, mais à mettre ces stratégies en lumière pour comprendre son fonctionnement, pour pouvoir en être le témoin et agir différemment, parce que les stratégies de survie nous ont servi dans notre enfance ou notre adolescence ou peut-être au début de l'âge adulte. Mais il y a un moment où les stratégies de l'ego se retournent contre nous pour nous montrer qu'elles ne sont plus d'actualité et qu'il est temps de regarder comment faire autrement. Le travail de Tantra est un travail puissant parce que nous travaillons sur notre énergie vitale ou énergie sexuelle, qui est exactement la même énergie. Cette énergie prend sa source au cœur de notre intimité. Et lorsque nous travaillons sur notre intimité, nous travaillons sur nos fondations. Nous travaillons sur ce qui nous a construits. Et dans ce qui nous a construits, il y a des valeurs, il y a notre être, il y a qui nous sommes vraiment dans notre identité profonde, et il y a aussi les stratégies de l'ego pour maintenir notre survie. Et lorsque nous travaillons sur notre énergie vitale, nous augmentons notre vitalité. Donc nous ne sommes plus dans la survie, mais dans la vitalité. Et à ce moment-là, cette vitalité va pouvoir mettre en lumière les stratégies de l'ego qui nous maintiennent dans quelque chose de restreint, alors que la vitalité nous invite à nous libérer de ces restrictions. L'ego a aussi comme stratégie de nous éviter de souffrir, parce que si l'ego a de telles stratégies, c'est pour nous éviter de ressentir la souffrance qui est à l'origine de ces stratégies. Et pour ne pas ressentir la souffrance, il va projeter à l'extérieur tout ce qui va pouvoir nous mettre en lien avec la souffrance. Et ce qui va soutenir ces stratégies, ce sont ce que j'appelle des émotions paravents, comme la colère, le contrôle, le jugement, la critique. Et ces émotions paravents nous empêchent d'aller toucher la souffrance qui est là à l'origine, parce qu'elle est insupportable. Donc pour ne pas toucher cette souffrance, nous allons projeter à l'extérieur une partie de notre énergie et en l'occurrence projeter sur les autres les causes de la souffrance. Dans les stages tantra, notre énergie vitale, lorsqu'elle est mise en action, lorsqu'elle se déploie, elle ouvre notre conscience et elle met en lumière nos souffrances.
Elle nous invite à regarder nos souffrances pour nous en libérer. Ce qui va bien sûr contrarier notre ego qui, lui, désire à tout prix nous maintenir dans la souffrance et il se sent légitime puisqu'il prend soin de nous. Donc lorsque l'énergie amène à notre conscience des contenus émotionnels, des croyances, des conditionnements, et que notre ego résiste à regarder ces souffrances, c'est bien souvent le jugement, la colère qui va servir de paravent. Et les jugements et la colère, nous les utilisons aussi avec les personnes qui nous sont le plus proches, et en l'occurrence notre partenaire. Et dans les stages, ça va être souvent moi, puisque notre partenaire, ou moi en l'occurrence dans les stages, je suis le déclencheur de ce conflit avec l'ego, puisque j'invite la personne à regarder ce qui se passe pour elle. Mais notre partenaire est aussi la personne qui va contrarier notre ego et en même temps nous permettre de regarder quelle émotion son comportement vient toucher. Et plutôt que de regarder qu'est-ce qui me fait souffrir, je vais essayer de contrôler l'autre et de faire en sorte qu'il agisse pour ne pas me faire souffrir. Notre partenaire n'est pas là consciemment pour nous faire souffrir. Mais certains de ces comportements vont réveiller notre souffrance, et souvent bien malgré elle ou bien malgré lui. Et pour ne pas sentir la souffrance, nous allons le contrôler. Nous allons exiger qu'il agisse d'une manière ou d'une autre. Parce que notre mental pense que si notre partenaire agit de cette manière-là, ça nous évitera de sentir notre souffrance, ou notre insécurité, ou nos peurs. Mais nous ne pouvons pas enfermer notre partenaire dans des comportements qui nous sécuriseraient. Donc ça va nous faire réagir, nous mettre en colère, nous allons porter du jugement parce qu'elle n'agit pas comme nous souhaiterions, etc. Et pour finir, les jugements, le contrôle deviennent un poison, quelque chose qui empoisonne la relation, qui crée du ressentiment. Et finalement, la manière de contrôler l'autre, ou de le juger, d'être en colère, se retourne contre nous et crée beaucoup de ressentiment dans la relation. Et ça ne mène nulle part et ça nous fait encore plus souffrir. Donc nous pouvons avoir le choix, soit de porter la responsabilité à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est l'autre qui nous fait souffrir parce qu'il n'agit pas comme je voudrais pour que je ne souffre pas. Ou nous pouvons prendre la responsabilité de notre émotion et regarder de quel ordre elle est cette émotion. Et en général, derrière la colère, derrière le jugement, la critique, il y a de l'insécurité, il y a de la peur. Et de voir quelle est la nature de cette insécurité et de cette peur. Et bien souvent, il n'y a pas forcément de solution pour résoudre cette insécurité ou pour résoudre la peur. Parce que derrière ça, encore un peu plus loin, il y a une part de nous, si on déroule le fil, qui se dit, mais si je rentre complètement là-dedans, je vais être anéanti, j'existe plus.
je vais mourir. Donc en déroulant le fil, nous allons aller voir tout au fond cette peur de disparaître, de ne plus être aimé. Mais en prenant la responsabilité de notre émotion, en allant voir cette peur, en étant accompagné dans une thérapie pour aller voir la nature de cette peur, nous allons voir finalement que nous pouvons nous tenir debout avec cette peur, qu'elle ne va pas nous anéantir, que nous ne sommes pas cette peur, mais qu'elle peut nous traverser. Et plus nous allons la contenir et essayer de la maintenir tout au fond, plus nous allons renforcer le jugement, le contrôle, la colère, plutôt que d'utiliser cette énergie pour se tenir debout et voir que ces peurs, ces insécurités, ces émotions peuvent tout simplement nous traverser. Et que derrière ça, nous pouvons gagner beaucoup d'énergie. Et au lieu d'utiliser notre énergie pour contrôler, nous pouvons utiliser notre énergie pour être encore plus vivants, accueillir cette peur et mettre en place des choses pour en prendre soin, exprimer des besoins d'une manière claire, nette et précise, plutôt que d'avoir des critiques envers l'autre qui n'a pas agi comme nous aurions aimé pour ne pas sentir cette peur ou cette insécurité. Dans le jugement, le contrôle ou la critique, nous sommes en lien avec le petit enfant en nous qui, au moment où il a ressenti ces émotions-là, n'était peut-être pas en mesure d'y faire face. Mais l'adulte en nous peut aller voir ce petit enfant, le prendre par la main, le sécuriser, l'aimer, reconnaître tout ce qu'il a ressenti. Et en ce moment-là, nous récupérons la projection, nous récupérons les attentes que nous avons envers l'autre. Et au moment où nous pouvons reconnaître que nous étions dans la peur ou dans l'insécurité, quelque chose s'apaise. Et du moment qu'il n'y a plus de stress dans la relation, il peut de nouveau y avoir de la fluidité, de la complicité, de la compréhension. Je dirais que c'est le travail le plus délicat dans le travail de Tantra. Parce que ces émotions-là sont au cœur de notre intimité. Et nous ne pouvons pas rencontrer l'autre intimement si nous n'avons pas rencontré notre intimité dans toute sa profondeur. Et une partie de nous voudrait avoir une relation authentique, vraie, profonde. Nous voudrions toucher à la communion avec l'autre. Mais encore une fois, comment communier avec notre insécurité, avec notre peur? Comment nous défaire de notre croyance et nos conditionnements qui certes nous ont aidés à construire un cadre pour être socialement présent et correct, mais le tantra ne nous apprend pas à être socialement correct. Le tantra nous apprend à être présent avec qui nous sommes dans notre vérité, à nous tenir debout au cœur de notre intimité, à être en communion avec notre être profond. Et lorsqu'il y a ce respect pour nous-mêmes, nous touchons à ce qui est sacré au fond. Et à ce moment-là, nous pouvons être en communion d'une manière sacrée avec notre partenaire, l'accueillir tel qu'il est, faire avec ses limites, parce que nous pouvons aussi toucher à nos propres limites.
C'est ça l'enseignement le plus profond du tantra. C'est pas tant d'acquérir des techniques pour être sexuellement performant ou avoir une meilleure sexualité. La sexualité, c'est une toute petite pièce de notre intimité. C'est le lieu où nous pouvons nous brancher, où nos deux polarités peuvent se brancher. Le féminin et le masculin vont se rencontrer pour créer de l'alchimie. Mais l'alchimie va pouvoir avoir lieu si nous sommes déjà en communion profonde avec tout ce qui nous constitue. C'est la voie de la non-dualité, dans le sens où j'arrête de me battre avec mes ombres, avec mes lumières, où j'arrête de vouloir être comme ceci ou comme cela. La démarche ne part pas du mental qui veut ceci ou qui veut cela. Nous nous mettons complètement au service de cette énergie vitale, de cette vitalité qui nous traverse et qui nous propose de nous emmener dans certaines expériences. Parfois c'est décapant, déconcertant. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que l'énergie nous emmène à voir ceci ou cela. Mais c'est le propre du travail de Tantra, c'est de se laisser construire par notre vitalité. La laisser aussi déconstruire tout ce que notre ego a mis en place pour nous protéger et qui finalement nous limite et nous enferme et nous empêche d'être en relation. Et lorsque nous sommes en contact avec notre ego, ça demande beaucoup d'humilité. Et bien souvent, lorsque nous sommes dans le jugement ou dans le contrôle, ou que nous avons peur du jugement, c'est parce que nous sommes déjà beaucoup en jugement envers nous-mêmes. Et parfois, ça nous est tellement difficile d'accueillir les stratégies de l'ego et de les voir comme des stratégies, parce que nous sommes complètement identifiés à ces stratégies. L'ego nous met parfois beaucoup dans la dureté pour pouvoir survivre, et c'est comme si la vie devient un combat. Il faut se battre pour survivre. Mais lorsque nous touchons à notre vitalité, lorsque nous sommes vrais avec nous-mêmes et que nous accueillons qui nous sommes avec compassion, nous pouvons très vite nous apercevoir que lorsque nous sommes justes et vrais avec nous-mêmes, tout s'aligne dans notre vie, tout s'ajuste sans effort. Les bonnes opportunités arrivent, mais ça nous demande de nous placer ailleurs, dans une forme de confiance en la vie. Et petit à petit, avec le tantra, s'opère un retournement de situation, si nous sommes d'accord, si nous nous laissons faire par la vitalité qui est en nous. Mais lorsque nous sommes sur la défensive, il est difficile d'avoir du recul et de nous voir en même temps nous défendre, de voir ces stratégies. C'est pourquoi lorsque j'invite les personnes à regarder ce qui se passe, parfois il y a beaucoup de résistance, de peur, et la personne a même parfois de la peine
à pouvoir accepter que je l'emmène regarder certaines choses. Mais lorsque la confiance s'installe et que le travail prend tout son sens, alors à ce moment-là, nous pouvons aller toujours plus profondément toucher les confins de notre intimité et voir que dans notre intimité, il y a notre source, notre lumière. Alors que certains croient qu'ils vont rencontrer que des choses négatives, inacceptables, et se cachent derrière le contrôle, ou les jugements, ou les critiques.